Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur un thème qui me tient à cœur et qui fait complètement écho avec la soirée hier, l'atelier Un temps pour soi et les partages qu'on a eus à un moment donné avec les participants. À propos de ce que je vais appeler le piège de l'éveil, enfin, un des pièges, ou un écueil plutôt que piège, parce que piège, c'est connoté un peu négativement. On va dire plutôt un des écueils de ces voies du développement personnel et de tout ce cheminement lorsqu'on ouvre la porte et qu'on commence à grandir en conscience. Il y a vraiment une phase que j'observe chez beaucoup, beaucoup de gens et surtout et avant tout que j'ai expérimenté parce que comme vous le savez, je ne parle à chaque fois que de mes explorations et donc je me base systématiquement sur des choses que j'ai expérimentées et je ne vous parle pas de choses, voilà, que je n'aurais pas vécues par moi-même, parce que pour moi, c'est ça le sens de la vie, c'est, traverser les expériences et c'est ça qui permet pour moi ensuite de transmettre. Donc j'avais envie de vous parler de ce fameux écueil qui pointe son nez lorsqu'on est dans ces chemins justement donc d'ouverture à soi, de travail sur soi. Déjà, souvent quand ce terme travail est utilisé, en général, on tombe tous dans l'écueil qui va derrière. Bref, ce fameux moment sur notre chemin de vie où il s'est passé quelque chose, quoi que ce soit, qui a fait qu'on a ouvert une porte et on a commencé à se poser des questions sur soi, à cheminer, à faire un travail thérapeutique, à faire un travail énergétique, à aller dans les voies chamaniques, etc. Peu importe quelles sont les voies qu'on a prises, mais le jour où on a commencé justement à se questionner et à vouloir transformer des choses sur nous parce qu'on s'est rendu compte eh bien, qu'on était mû par tous ces mécanismes et que du coup, si on veut être bien, eh bien, il y a tout un certain nombre de choses à faire dans ces mondes spirituels et du développement du personnel et du bien-être. Et donc, c'est assez rigolo d'observer que, en fait, quelque part, on quitte un monde qui ne nous convenait plus et je vais, donner l'éclairage à travers, mon champ d'expérience, mais à travers celui aussi des personnes que je reçois et que j'accompagne. On quitte souvent un monde chargé en termes de charge de travail, de timing, de tâches à assumer toute la journée, de rythme, de il faut, de tu dois, et cetera, de charge familiale, de charge mentale. Donc souvent, on fait ce chemin justement d'ouverture que beaucoup appellent d'éveil. Pour moi, éveil, c'est juste éveiller sa conscience et grandir en amour. Et donc, on va faire en sorte de lâcher tout un tas de choses qui ne nous convenaient plus en conscience, en prenant conscience de pourquoi on les faisait comme ça jusqu'à maintenant et vers quoi on a envie d'aller. Et lorsqu'on est dans ce chemin-là de changement quelque part de paradigme et de vie à l'intérieur, d'habitude, etc., bah, très souvent, effectivement, on va chercher du coup des inspirations, on va chercher des modèles, entre guillemets. Et donc, on va suivre certains courants spirituels, certains courants de développement personnel, certains courants de bien-être. Et là, il se trouve devant nous une panoplie de possibilités. Et donc, ce fameux écueil que j'observe, c'est que tout d'un coup, on lâche un tas de conditionnements et en fait, sans s'en rendre compte, sur ces chemins-là, on en prend des nouveaux. Et donc, je vais vous donner quelques exemples super basiques. C'est OK, donc déjà, je dois guérir toutes mes blessures à l'intérieur. Et je dois, travailler mon intuition. Je dois, connecter le monde invisible parce que maintenant tout le monde en parle, donc quand on est dans ces voies de l'éveil, c'est comme s'il me manquait quelque chose si je le fais pas. Je dois travailler mon alimentation parce qu'on m'a dit que pour être bien, si je veux être bien dans ma peau, bien dans mon corps et cetera, je dois, faire attention à mon alimentation. L'écologie, parce que si je suis quelqu'un d'éveillé, forcément je suis sensible à l'écologie, je fais attention à ma façon de consommer et cetera et cetera. Donc je vais plus faire mes courses, dans un grand supermarché. Il faut que je cherche des magasins bio, des petits magasins de proximité et cetera. L'alimentation, je peux plus manger de sucre, il faut pas que je boive d'alcool, je mange pas de viande, heu et voilà et donc il y a tout un univers d'un coup qui s'est ouvert à moi, qui dans les débuts m'a permis de lâcher énormément de choses, de me rencontrer, de commencer à faire ce chemin de retrouvailles avec moi-même, où il y a quelque chose en moi qui se met à revivre ou à naître tout simplement ou à vivre carrément, alors qu'à l'intérieur de moi, bah, il y avait plein d'espaces qui étaient morts ou en attente ou en sommeil et que grâce à cette porte ouverte, waouh, c'est comme si d'un coup j'avais pris une énorme bouffée d'air frais, je découvre un nouvel univers extraordinaire où je peux enfin, pas à pas, pas après pas, commencer à devenir celle et celui que je suis.
Sauf qu'à un moment donné, sans m'en rendre compte, il y a une bascule qui se réopère dans l'autre sens. Et là, je vois énormément de gens, et j'y suis passée encore une fois, qui du coup se remettent des exigences et des conditions et des devoirs. Et donc, ah oui, mais à partir du moment où je suis conscient, à partir du moment où je suis consciente, bah alors attention, je dois méditer 4 fois par jour, donc je dois pas manger de sucre, je dois pas boire d'alcool, je dois pas manger de viande, je dois faire attention à l'écologie, à ma consommation, etc., etc., etc. Donc je me dresse une liste à nouveau qui est dans le faire et non pas dans l'être. Et qu'est-ce que j'observe? C'est qu'en fait, cette joie et ce souffle de vie et d'air que j'ai eu dans les premiers moments de mon chemin intérieur, eh bien, quelque part, ça fait et ça redescend. Et en fait, les amis, c'est juste normal, parce que c'est juste pas viable de vivre comme ça, en fait. Si c'est pour avoir quitté un monde de conditionnement, de devoirs, et cetera, qui nous étouffait, pour en reprendre un autre avec l'étiquette bien-être, développement personnel, éveil spirituel, au secours, moi je vous dis, je pars en courant, je vous laisse tout de suite. C'est juste d'une tristesse à nouveau, parce qu'on se réenferme dans quelque chose où on croit que c'est ça qui est bien à faire. Moi, je vous donne un regard là-dessus, je n'y crois pas une seconde. Chaque chose prise isolément est certainement une très bonne chose et détient sa propre vérité. Par exemple, la méditation, on a reconnu les effets vertueux de la méditation. Est-ce que pour autant ça s'applique à moi par rapport à celle que je suis? Je ne sais pas. Moi, je ne me ressource pas de cette façon-là. La méditation, je la pratique sous une certaine forme que j'ai appris à écouter et qui est juste pour moi. Vous ne me verrez jamais méditer 3 fois par jour pendant 20 minutes ou une demi-heure. Ça n'est pas mon champ d'expérience dans l'instant. Je ne dis pas que ça ne le sera pas à un moment donné. Dans l'instant, ça n'est pas ce qui me crée de la joie pour moi. Ça n'est pas comme ça que je fais. Je vais me poser à certains moments, la façon dont je le ressens et sous la forme qui est bonne pour moi. Pour l'alimentation, je suis passée par là aussi, dire: «Oh là là, je mange trop de sucre, c'est pas bon pour mes corps, et cetera, et cetera. Oh là 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 là!» Je ne peux pas tout faire à la fois. Je veux dire, quand j'emprunte ce chemin de conscience et d'ouverture à mon être profond, je ne peux pas, et c'est vraiment pour moi un conseil, mais encore une fois, vous faites votre expérience et partagez-moi le fruit de vos expériences. Lorsque je me mets en chantier, parce que c'est de ça qu'il s'agit, lorsque quelque part, d'un coup, j'ouvre les yeux sur celle et celui que je suis, et qu'il y a de la conscience qui arrive, et que à ce moment-là, je commence à me mettre en mouvement et à avoir des choses qui bougent, qui vont se transmuter, qui vont se transformer, des choses que je vais laisser libérer, et cetera. C'est un énorme chantier. C'est-à-dire que je deviens un chantier permanent. Il y a des ouvriers, il y a ta 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 ta, et aujourd'hui on fait quoi? Et le maître d'œuvre et compagnie, et cetera, et cetera, et cetera. Mais mon chantier, est-ce que je peux choisir par quoi je commence? Voilà. Parce que si d'un coup, je décide de faire table rase et je rase tout, bah, c'est hyper difficile de tout mener de front. C'est comme si je devais mener plusieurs chantiers en simultané. Et qu'est-ce que je fais? Je recrée de l'épuisement. Et je remets des conditionnements parce que d'un coup, devant moi, j'ai 15 milliards de chantiers. J'ai mon chantier émotionnel, j'ai mon chantier physique, mon chantier énergétique, et cetera, et cetera. Et donc, par expérience, encore une fois, et par rapport au retour que vous me donnez, à nouveau, vous reperdez votre joie et vous vous épuisez. Et vous retombez dans une part intérieure que nous sommes très, très nombreux à connaître, c'est Madame Perfection, Madame Exigence. C'est-à-dire, ah bah attends, si tu prétends maintenant être un être éveillé, sur les voies du développement et du bien-être, etc., que tu prétends maintenant être comme ces personnes-là qui parlent d'équilibre au quotidien, etc., bah alors tu dois bien manger, bien te nourrir, tu dois faire du sport, tu dois méditer, tu dois ceci, tu dois cela. Non, moi je vous invite vraiment à faire ce chemin extraordinaire avec soi-même, à l'écoute de vous, c'est-à-dire tranquille, dans la douceur, dans la joie et dans la bienveillance. Pour moi, l'élément principal, mais vraiment qui guide à chaque fois et auquel je reviens lorsque je me perds, parce que ça m'arrive encore de me laisser attraper par ces il faut et ces tu dois et par ces modèles des mondes du bien-être des voies spirituelles,
eh bien, je reviens dans mon cœur et je me dis: «OK, est-ce que ça me fait de la joie? Est-ce que c'est juste pour moi là, en cet instant?» Je m'en fous de savoir si c'est bien pour les autres, si c'est comme ça qu'un tel a dit que c'était bien et que c'est quelqu'un de renom dans les voies du développement personnel, ça m'est égal. La seule question qui m'importe, c'est: est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que là, maintenant, méditer, c'est ce qui me nourrit et qui m'aide à avancer sur ce chemin de conscience et d'amour vers moi? Est-ce que ne plus jamais manger de viande, dans cet instant, c'est ce qui est bon et juste pour moi quand j'écoute mon corps? Ce sont des questions que je me pose. Je vais vous dire, en toute, transparence, moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu du mal à manger de la viande. C'est quelque chose qui est comme ça depuis que je suis née. Pour autant, de temps en temps, je sens que mon corps en demande. Il y a des moments, mon corps appelle et je sais que j'ai besoin de ce qu'il y a dans la viande. Et je le fais en conscience et je le fais en joie et je remercie l'animal et je fais plein de petites choses autour, dans cette joie de m'apporter ce dont je ressens que j'ai besoin. Il va y avoir des jours où j'ai profondément besoin d'être en silence et je vais rentrer dans ce silence et je vais, choisir la forme qui est bien pour moi. Est-ce que c'est d'aller en nature pour goûter ce silence? Et il y a des jours où j'ai pas du tout besoin de ça. Donc je ne vais pas m'imposer de le vivre tous les jours. Si je sens qu'il y a des jours, c'est pas du tout en accord dans l'instant avec ce dont j'ai besoin. À un moment donné, dans tout ce micmac, comme je vous disais, j'ai ouvert tous ces chantiers en simultané et j'ai commencé à sentir que j'étais hyper fatiguée. J'ai voulu aussi être plus écolo, commencer à créer mes produits d'entretien, et cetera. À un moment donné, je me suis dit: «Putain Marie, fous-toi la paix! Waouh, waouh, waouh!» J'avais déjà tellement à faire avec tous mes plans émotionnels, mes blessures émotionnelles, tous les espaces qui demandaient à être guéris, tout ce que ça venait chambouler dans mon quotidien, et cetera, à traverser et compagnie, que j'ai dit: «OK, ça, on verra à un autre moment. Ça fait pas quelqu'un de moi de moins bien, hein. Ça fait pas quelqu'un de moi ça fait pas de moi quelqu'un de moins spirituel, les amis. Être spirituel, c'est être un être vivant qui se rappelle qu'il est vivant, qu'il est l'esprit, qu'il est habité et traversé par l'esprit en permanence. Jamais la source ne nous demande d'être parfait, selon des critères définis par l'extérieur, encore une fois, quand bien même ils auraient l'étiquette du bien-être ou des voies spirituelles. Au secours! Si j'ai vraiment ce champ d'expérience à vous partager, c'est celui-là. Foutez-vous la paix. Quand vous ouvrez les portes et que vous rentrez dans cet univers et ces univers du bien-être et de la découverte de soi, respirez. Par pitié, respirez. Prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence. Vraiment, cette notion de temporalité, elle est vraiment essentielle pour moi. Je ne peux pas tout mener de front lorsque d'un coup j'ouvre mon champ de conscience et que mon regard et que les voiles se lèvent. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Je pense que nous ne sommes pas tous appelés à appliquer à la lettre, dans tous ces domaines que j'ai nommés, alimentation, énergétique, émotionnelle, et cetera, les standards qu'on nous donne comme étant ceux de l'équilibre. Chacun a un chemin qui lui est propre. Chacun a une voie à trouver qui lui est propre. Encore une fois, on a un mode d'emploi qui est absolument unique et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que comment je fonctionne moi n'a rien à voir à comment vous fonctionnez vous. Et en fait, cette voie de «l'éveil» entre guillemets, cette voie d'ouverture et de découverte de qui je suis, m'amène à chaque instant, non pas à adopter les modèles inspirants certes, mais qui restent des modèles dont on me dit et qu'on me présente comme étant ce qu'il y a à suivre lorsque je suis un être qui s'éveille. Et ben ça, je dis: «OK, merci, je prends ce qui m'inspire. Je vais prendre, épuiser et rechercher ce qui m'est bon pour moi et je mets de côté ce qui, dans l'instant, ne me correspond pas ou est quelque chose de trop pour moi». Et peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Peut-être qu'un jour, je me mettrai à nouveau à recréer mes produits ménagers plus écolos par moi-même et cetera, ou pas. Et en fait, quelque part, ce qui m'importe, moi, c'est qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Encore une fois, qu'est-ce qui là, dans le moment, nourrit mon être, mon cœur, mon amour, ma joie? Qu'est-ce qui fait que justement je continue à cultiver, à nourrir ces grandes respirations que j'ai commencé à ressentir le jour où j'ai commencé à prendre conscience?
et que j'ai commencé à me délester de tout ce qui m'encombrait. Ça n'est pas pour réencombrer mon panier de tout un tas d'autres choses, sous prétexte que, eh ben, c'est ça qui devrait contribuer à mon bien-être. Il n'y a que moi, et donc par conséquent, il n'y a que vous, qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et en plus, d'un instant à l'autre, ça bouge. Donc, à un moment T, peut-être que vous êtes en train de travailler sur le côté énergétique de votre corps et vous êtes accompagné là-dessus. Savourez, profitez. Ça va durer un certain temps, une certaine temporalité. À un moment donné, vous allez sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui va passer. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va être dans votre alimentation. Vous allez sentir qu'il y a un nouvel équilibre qui émerge à l'intérieur de vous parce que votre être grandit et prend place en amour et en conscience. Et qu'à ce moment-là, c'est au niveau de l'alimentation que vous êtes appelé, vous ressentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui demande à bouger. Et vous allez consacrer, avec amour, douceur, bienveillance et patience, un certain temps à nouveau à cette partie-là, qui va s'installer du coup facilement, en fluidité, tout doucement. Voilà. Et à un autre moment, peut-être que ça va être un champ émotionnel qui va revenir. Hop là. Toujours, toujours, toujours revenir à qui exige à l'intérieur de vous. À partir du moment où il y a une exigence, il y a un référentiel à atteindre, il y a une question de perfection quand même derrière. À chaque fois que c'est ça, ce sont des parts encore conditionnées à l'intérieur de nous. Ça ne provient pas d'un espace d'amour et de liberté à l'intérieur de soi. Donc je vous invite, si vous êtes dans ces cheminements-là, de retrouvailles avec vous, d'expérimentation et d'exploration de toutes ces voies dites du bien-être, à toujours vous poser la question de est-ce que ça pétille pour moi? Et de la recherche de votre équilibre, le vôtre. C'est comme une recette de cuisine, quoi. J'ai 1 milliard d'ingrédients à ma disposition et c'est extraordinaire dans le monde et dans l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire que comme tout se réouvre, eh bien, j'ai à ma disposition mais un nombre d'ingrédients mais infini pour contribuer à mon équilibre, à mon bien-être et à ce développement de ma conscience et de cet amour en moi. Ça ne veut pas dire que je dois tous les mettre en même temps. Parce que la recette, au bout du compte, le plat, il va peut-être être un petit peu bizarre. Parce que je vais mettre des saveurs, en fait, qui sont pas OK pour moi dans l'instant. En plus, je me serais un petit peu forcée parce qu'il y a une part de: «OK, on m'a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire parce que c'est ça qui est bien». Donc ça va, pouf, voilà, ça fait ouais, moi ça m'a vraiment je vous dis, j'ai eu une phase comme ça et j'ai mis un certain temps pour me rendre compte que d'un coup, j'étais retombée dans une voie d'exigence sous le couvert des voies spirituelles et du bien-être, quoi. Et là, je vous dis, mais ce jour-là, mes yeux, ils ont fait: «Ah! Ah non!» Tout mon corps, il a fait: «Non, non, 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 je veux pas!» J'ai pas quitté ça pour retomber dans une autre forme sous le couvert de prétexte que c'est pour mon bien-être. Non! Je me réjouis et je célèbre les milliards d'ingrédients que j'ai à ma disposition et tous les jours, je choisis ceux que je mets dans ma soupe du jour, ceux que je prends pour créer mon plat du jour. De quoi j'ai besoin tous les matins? Je me pose la question: «De quoi j'ai besoin aujourd'hui?» Dans quoi je vais aller piocher pour garder mon équilibre, traverser ce que j'ai à traverser, être le mieux possible avec moi, continuer ce chemin d'exploration sur moi-même. Et je ne prends pas des recettes toutes faites parce qu'on dit que c'est bien. Voilà. Parce que qui que ce soit, et quelle que soit la notoriété de la personne qui puisse prétendre que ça c'est bien, je ne dis pas le contraire. Je demande juste, est-ce que pour moi c'est bien maintenant? Peut-être ça le sera demain, peut-être que ça l'était hier et aujourd'hui ça l'est plus. Et donc ça se renouvelle en permanence dans ces explorations de celle et celui que je suis, en douceur. En douceur, les amis. Voilà le message que j'avais envie de vous faire passer vraiment, parce que sinon ça remet une pression dont on s'était débarrassé, ou en tout cas on était en voie de le faire, et on s'en remet une autre, encore une fois, sous le couvert d'une bonne intention. Non, tranquille, liberté, pétillement, toujours revenir là, dans son cœur. Vous voyez, ça me fait dégager la
Souvent, après, c'est les voix chamaniques et les rots qui nettoient pendant que je vous partage là. Il y a vraiment toujours cette notion, garder cette image de recette de cuisine et d'ingrédients. Vraiment de vous dire: «OK, vous avez plein d'ingrédients à disposition, lesquels vous prenez, pour un temps, pour une journée, pour une heure, pour 3 mois, qui sont bons pour vous», sans faire le millefeuille, c'est-à-dire sans empiler je ne sais combien de techniques, d'outils, de voies, de choses, dites qui sont bonnes pour vous dans les voies spirituelles. Je respire et je trie à chaque fois et je prends et j'expérimente et après je passe à autre chose et vous verrez qu'en fait ça se fait assez naturellement. Ça se fait assez naturellement, du coup pendant un temps ça va être ça. Des fois il va y avoir deux trois choses en même temps qui cohabitent et parce que je ressens que c'est OK pour moi et je peux porter ces deux trois chantiers en même temps. Et puis par moment, il va y avoir un chantier principal et puis après ça va laisser place à autre chose et cetera et cetera et cetera. La vie est un champ d'expérience, ce n'est pas une course au bien-être, ce n'est pas une course à l'éveil. Moi ce terme-là me donne des boutons à force maintenant parce que quand je vois, quand même en aujourd'hui des gens qui se disent éveillés et quand je vois les couches dans lesquelles ils sont encore, mmh, ça me prend le plexus. Moi, je ne me considère pas comme éveillée, je vous le dis. Je me considère absolument en chemin permanent et en exploration. De toute façon, c'est ce que je répète sans arrêt, je me considère comme une exploratrice de qui nous sommes et donc je c'est sans fin, sans fin, sans fin, sans fin que je découvre et c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que j'adore transmettre derrière. Donc explorer et toujours revenez à vous, à ressentir. Ressentez. Votre corps, votre cœur, vos émotions, vos ressentis ne peuvent pas vous tromper. Est-ce que votre corps est détendu dans ce que vous entreprenez dans ces voies du développement personnel? Ou est-ce qu'il y a une pression, une tension? Est-ce qu'il y a une forme de tristesse qui revient? S'il y a ça qui revient, c'est il y a quelque chose qui est trop, qui est excessif du coup, qu'il y a forcément une contrainte que vous vous êtes imposée peut-être sans vous en apercevoir. Et donc je vous invite à refaire le tri. En plus, c'est génial, on est dans l'automne. Faites le tri dans toutes ces possibilités pour revenir juste: «OK, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui va me faire du bien là maintenant? Qu'est-ce qui va m'aider à avancer sur ce chemin vers moi-même?» Voilà les amis, j'espère que ça vous sera utile, d'éviter ces écueils-là. Moi, j'ai pris une grosse baffe, quand je me suis rendu compte que j'avais rebasculé parce que moi j'ai connu l'épuisement réellement dans ma vie «d'avant» entre guillemets et donc ce côté excessif, je l'ai expérimenté et je suis passée dans ces voies-là de déconditionnement, lâcher et cetera et bam! J'étais repartie de l'autre côté sous une autre forme avec encore ces parts de moi qui exigeaient, qui voulaient atteindre quelque chose, qui se disaient: «C'est comme ça qu'on doit être, si on est un être ceci, cela». J'ai pris une grosse baffe et maintenant, je suis et je reste en vigilance parce que c'est vite fait que ça revienne, hein, dans cette écoute intérieure et je me fous la paix avec les soi-disant exigences de ce qui serait bien, de comment, de pourquoi. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi et j'y vais un pas à la fois. J'arrête d'être mon pire ennemi, quoi. Là, je me fous la paix, quoi. Et je m'accueille un chantier à la fois. Voilà. Si vous pouvez garder les images de la recette de cuisine, des chantiers, et cetera, pour que ça puisse vous faire des petits, rappels dans les moments où ça peut, dériver un peu. Et encore une fois, tout est juste, tout est expérience, donc c'est normal que j'expérimente et c'est ce qui me permet d'ajuster, d'affiner, de revenir de plus en plus dans cette finesse de relation avec moi et de ce qui est bon pour moi. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je remercie le groupe de l'atelier d'hier, Un temps pour soi, du lundi, où ce point-là a émergé et qui m'a donné envie de vous le partager du coup aujourd'hui et que ça puisse servir au plus grand nombre. Si ça peut aider certaines personnes qui sont dans ces chemins aussi, comme on l'est tous, et qui peuvent, vous pouvez observer, qui peuvent avoir tendance à s'en demander beaucoup, sans s'en rendre compte à nouveau, sous le couvert de ces voies de développement, eh bien allez-y, partagez et puis faites-moi part de vos propres expériences dans ce sujet-là avec grande joie. Et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse les amis. Bonne journée.